Mesdames, Messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce premier numéro du journal de kindoinfo.net. Et d'abord les titres. Le docteur Jérôme Mouniangui est arrivé à Kindu le mardi 22 décembre 2020 en provenance de Kinshasa. Membre du cabinet du chef de l'État comme conseiller au collège santé et bien-être, Mouniangui dit amener un dispositif anti-Covid qui va être installé à l'aéroport national de Kindu, un don de la fondation Widal. Aussitôt nommé par ordonnance présidentielle, le nouveau directeur général de la société aurifère du Kivu et Maniema, Sakima en sigle, a effectué une visite de travail à Kalima et Kailo. Sur place, Fidel Bassemana Nekasongo a fait un état des lieux de cette société de l'État congolais. Coronavirus, on en parlera dans ce journal de kindoinfo.net. Dans ce journal, nous allons vous proposer l'évolution de cette pandémie dans la province du Maniema. C'est tout pour le titre. Bienvenue à vous. Le journal de kindoinfo.net est le nouveau magazine vidéo consacré à l'actualité de la province du Maniema. Le journal de kindoinfo.net, ce sont tous les faits divers vécus dans le quotidien de Kambelembele, en passant par la politique, l'économie, la santé, les sports, poursuivis par des analyses, débats et tables rondes sur les enjeux de l'air en province. Chaque semaine, nous collectons pour vous toutes les informations en rapport avec notre Maniema, vécu ici et ailleurs, que nous vous proposons en vidéo sur kindoinfo.net, sur YouTube et tous les réseaux sociaux. Le président de la Chambre haute de la République démocratique du Congo est arrivé à Kindu le mardi 22 décembre 2020. À l'aéroport national de Kindu, le patriarche Alexis Tambwe Mwamba a été accueilli par quelques dignitaires de la province, parmi lesquels le gouverneur d'intérim Jean-Pierre Amadi Lubenga. Aucune annonce officielle n'a été faite par les services de communication du Sénat de la RDC. Néanmoins, de sources proches, nous apprenons qu'Alexis Tambwe Mwamba vient passer la période des festivités en toute intimité avec sa famille dans son Maniema natal. Et puis, comme annoncé au sommaire, le docteur Jérôme Mouniangui est arrivé à Kindu le mardi 22 décembre 2020 en provenance de Kinshasa, la capitale congolaise. Membre du cabinet du chef de l'État comme conseiller au collège de santé et bien-être, Mouniangui dit amener à Kindu un dispositif anti-Covid qui va être installé à l'aéroport national, un don de la fondation Widal. Shadak Tambolonde pour les détails. Vêtu d'une chemise en pagne frappée à l'effigie du président de la République, les bras levés en signe de victoire, Mouniangui a reçu un accueil chaleureux des militants de l'IDPS qui ont effectué le déplacement de l'aéroport national de Kindu. À Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, ces pionniers du protocole à base de la tisane d'Artemisia dans la lutte contre la Covid-19 dit avoir plusieurs missions dans son Maniema natal. J'ai plusieurs missions. Premièrement, c'était avant que le chef de l'État ne puisse prendre des mesures actuelles pour lutter contre la propagation du virus. Donc je suis enseignant dans les universités. Donc j'allais d'abord enseigner à l'université de Kalima et puis nous avons eu la mission qui nous a été confiée par le secrétaire général de l'IDPS, le CG Kabouya, de venir un peu voir et redynamiser un peu les activités de parti ici dans la province du Maniema. Et aussi dans le cadre de lutte contre le coronavirus, nous avons amené un dispositif anti-Covid que nous allons installer au niveau de l'aéroport, un don d'une fondation, la fondation Widal, du sénateur Guy Loando, qui a fait ces dons et qui nous l'a remis pour la province du Maniema. Voilà un peu en bref ce qui justifie notre présence une fois de plus au Maniema.
Présenté comme pionnier du protocole à base de la tisane d'Artemisia dans la lutte contre la COVID-19, Dr Jérôme Munyangi avait été rapatrié au pays pour participer à la recherche scientifique. En mi-juin dernier, le Comité national d'éthique de la santé du ministère de la Santé de la RDC avait autorisé le Dr Munyangi à débuter les essais cliniques de son produit de recherche sur les malades de COVID-19 pour une durée d'une année. Et puis, l'évêque méthodiste de la région épiscopale du Congo-Est, Monseigneur Undayemba Gabriel, est arrivé aussi à Kindu le mardi 22 décembre 2020 à provenance de Kinshasa. Au cours d'un entretien avec la presse, Monseigneur Undayemba a appelé les acteurs politiques à privilégier la paix et la population à respecter les mesures barrières contre le coronavirus. Une fois de plus, les détails avec Shadrach Tambolonde. À Kindu, Monseigneur Gabriel Unda a été accueilli par les membres de son bureau épiscopal qui ont effectué le déplacement de l'aéroport national de Kindu. Au cours d'un entretien avec la presse locale, Monseigneur Gabriel Unda a appelé à privilégier la paix, gage de tout développement. Nous faisons appel à tout le monde pour que la paix règne dans notre pays. Et je souligne cela. Nous avons souligné même dans notre communiqué qu'il faut que les autorités qui dirigent ce pays aiment ce pays. Celui qui aime le pays va souscrire pour la paix. Rappelant que le coronavirus est une réalité, Monseigneur Gabriel Unda exhorte la population à respecter scrupuleusement des mesures barrières et celles qui ont été prises par le président de la République. Bien, les mesures barrières, comme on dit, c'est très important pour que les gens puissent éviter la contamination de cette maladie. C'est une maladie qui existe, que les gens n'en négligent pas. Parce que la maladie est en train d'attaquer tout le monde. Vous avez appris, ce n'est pas un secret pour personne. Ça a commencé avec la reine de l'Angleterre, qui n'a pas entendu. Ça a attaqué le premier ministre britannique. Ça a attaqué le président de pays, la grande puissance du monde, le président Trump. Oui. Et aujourd'hui, c'est Macron, le président Macron, qui est en train de souffrir avec cette maladie. Ça a tué des milliers de personnes. Nous devons faire attention. Raison pour laquelle nous avons salué cette mesure. Il faut que les gens essayent d'observer. Observons d'abord cette mesure et respectons cette mesure. À 21h, vous êtes chez vous. Restez auprès de votre famille. À 5 h du matin, mettez-vous en marche pour aller chercher quelque chose pour nourrir les enfants. Aussitôt nommé par ordonnance présidentielle, le nouveau directeur général de la société aurifère de Kivu et d'Imanyema, Sakima en sigle, a effectué une visite de travail à Kalima et à Kailo. Sur place, Fidel Bassemana Nekasongo a fait un état des lieux de cette société de l'État congolais. Reportage. Aussitôt nommé par le président de la République, le nouveau directeur général de la société aurifère de Kivu et d'Imanyema, Sakima en sigle, a regagné la province du Maniema afin de faire un état des lieux de cette société de l'État congolais. Après un bref séjour à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, Fidel Bassemana Nekasongo s'est rendu à Kalima dans le territoire de Pangui pour palper du doigt les réalités de la société Sakima qui se trouve dans une situation difficile depuis plusieurs années aujourd'hui. Sur place, le nouveau directeur général de la société aurifère de Kivu et d'Imanyema a visité les installations du siège social de la société en passant par la salle de production et de transformation jusqu'à la centrale hydroélectrique de Rutshurukuru. Cette visite a permis également au nouveau directeur général de la Sakima de réarmer la morale des agents et cadres de cette société étatique. Fidel Bassemana Nekasongo a invité ces derniers au cours d'une causerie morale au travail pour l'intérêt de la société et non des individus. Devant la presse, le directeur général de la Sakima a promis dans les prochains jours relancer les activités de la société. D'abord pour procéder à un état de lieu et se faire connaître par les autorités locales afin de bien préparer la relance qui
doit être un travail qui se fera sûrement à moyen terme. Ce n'est pas un travail automatique parce que c'est une société minière, ce n'est pas une boutique. Non, la Somico, c'est une société dissoute, ça n'a jamais été un conflit, c'est seulement une confusion entretenue par les incivils. Moi, je ne suis qu'un citoyen de la République. Si le président de la République décide de mettre fin à une société, quel est le problème d'un citoyen normal? Après l'étape de Kalima, dans le territoire de Pangui, Fidel Bassemana Nekasongo, directeur général de la Sakima, a visité également l'entité de traitement de Sakima située dans le territoire de Kailo, où il a effectué les mêmes exercices. Et puis, le gouverneur de Chidi-Maniema, Ogi Moussafiri Nkola, n'a pas d'autre choix que d'attendre la décision de la justice congolaise pour espérer regagner son fauteuil. Ces propos ne sont pas les miens, mais plutôt ceux de l'honorable Amissi Patrick Loupia, député national, élu de la circonscription électorale de Kailo, tenu lors de son récent séjour à Kindu, dans la province du Maniema. Pour lui, en attendant la décision de la justice, Ogi Moussafiri ne doit pas exercer ses fonctions. On l'écoute au microphone de Kindu Info. Il y a un adage qui dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Mais les gouvernements provinciaux, les gouverneurs de province n'ont pas une autre institution qui chef, à part l'Assemblée provinciale. Les gouverneurs de province est investi par l'Assemblée provinciale. Le parallélisme des formes oblige. Si l'Assemblée provinciale vous retire confiance, la seule voie qui reste, c'est la voie judiciaire. Parce que nous sommes dans un état de droit. Si vous trouvez que vos droits sont mal gérés par d'autres, vous recourez à la justice. Et que si la justice se prononce pour votre réhabilitation ou non, tout le monde se plie. Mais on ne peut pas faire la rébellion contre la décision de l'Assemblée provinciale. Ça, c'est une rébellion. Ce sont des gens peut-être qui ne comprennent pas. Quand l'Assemblée provinciale a déjà décidé, la plénière s'est unie, moi je crois la seule voie de sortie, c'est la justice. Ce ne sont pas les réseaux sociaux. Il ne faut pas vous mettre à vous injurier, à vous attaquer aux réseaux sociaux. Ça ne résoudra pas les problèmes. Donc ici, je crois que son Excellence M. Moussafiri, il a d'ailleurs bien fait parce qu'il avait saisi déjà la cassation. Il est allé en cassation contre la décision de la plénière. Attendons voir. Mais pendant ce temps, il ne travaille pas. Parce qu'il doit attendre la décision de la justice pour confirmer ou infirmer la décision de la plénière. Mais les restes, c'est du fanatisme. Moi, je suis juriste, nous devons rester trop regardants au respect de nos textes qui régissent notre pays. Deuxième vague de la Covid-19 oblige, le député national Amissi Patrick Loupia a demandé à la population d'Imaniema en général de se protéger contre cette pandémie. Ce dernier invite les Maniémais à l'observance stricte des gestes barrières pour se protéger contre la pandémie du coronavirus. On l'écoute une fois de plus au microphone de KindoInfo.net. Ce que je dois dire à toute la population de la province de Maniema et de la ville de Kindu en particulier, que la Covid-19, elle est là. Cette pandémie, elle existe. Nous avons beaucoup de collègues, je crois que vous êtes en train de suivre les collègues Poba, l'élu de Congo central, qui est en train de donner des témoignages de lui-même, parce qu'il a été victime de cette pandémie, et aujourd'hui, c'est là qui est en train de mettre en cause que la pandémie de Corona, c'est une infection. Je vous dis que la Covid existe et que toute la population du Maniema doit respecter toutes les mesures barrières édictées par son Excellence Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, président de la République. Le monument dédié au Premier ministre honoraire Augustin Matata Mponyo, sur l'initiative de la population de la ville de Kindu, a été dévoilé au grand public le vendredi 18 décembre 2020. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à la place Mapon, devant les autorités de la province, les élus provinciaux et nationaux et plusieurs habitants de la ville de Kindu venus assister à cette cérémonie. Images et commentaires. Pour rendre hommage à l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo, la population de la ville de Kindu a décidé d'ériger un gigantesque monument à l'honneur de ses fils maison. Situé à l'espace Mapon dans la commune de Mikelenge, ce monument a été dévoilé au grand public au cours d'une cérémonie qui a eu lieu le vendredi 18 décembre 2020 devant les autorités de la province, les élus provinciaux et nationaux et autres invités de marque. Prenant la parole en Kiswahili, le sénateur Matata Mponyo a remercié la population d'Imaniema à travers celle de la ville de Kindu pour cette marque de confiance
confiance avant de promettre de continuer à travailler pour l'intérêt de la province du Maniema. Tunanipigia aksanti sana kwa hiyo matendo yenyewe munafanya juu yetu. Sisi tuko watu wa dunia. Leo munasema mutujengee statiri ya kabambi juu ya kusema munanipigia na mimi aksanti, niko mtoto wenu, niko ndugu yenu. Aksanti sana. Ndiyo, tuko mtoto wa Kindu, tuko mtoto wa Lumbulumbu, mtoto wa Site, mtoto wa Braza, mtoto wa Lunguli, tuko mtoto wa vile ya Kindu. Na sie tunafurahi sana gisi mnatupatia hiyo statut, nje kusema mnatuelezea tena Bwana Matata Ponyo Mapon inafaa uendelee na majengo ya Maniema iko vile. Au nom de la population d'Imaniema, le gouverneur d'intérim Jean-Pierre Amadi a promis lui d'adresser une correspondance au président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, pour qu'il décore le sénateur Matata Ponyo pour ses loyaux services rendus à l'État congolais et à la province du Maniema. À ma qualité du gouverneur de province à d'intérim ce jour, je me charge devant ce public d'adresser une correspondance au président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, de décorer l'honorable sénateur Matata Ponyo Mapon pour les bons et loyaux services à la nation congolaise. Et c'est déjà demain que je vais devoir adresser cette correspondance. Coronavirus, on en parle dans le journal de kindoinfo.net. Suivez l'évolution de cette pandémie en province avec Shadrach Tambolonde. 20e province touchée par la Covid-19, le Maniema cumule à ce jour 17 cas, parmi lesquels un décès. L'autorité provinciale avait déclaré l'épidémie le 11 septembre 2020. En RDC, depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 16 039, dont 16 038 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 566 décès, dont 565 confirmés et un cas probable, et 13 736 personnes guéries. Le journal de Kindu Info vous rappelle des consignes de sécurité et d'hygiène. Restez chez vous ou limitez vos déplacements à l'essentiel. Éternuez ou toussez dans le pli du coude ou dans un mouchoir à papier jetable. Lavez-vous les mains régulièrement à l'eau et au savon pendant 20 secondes. Utilisez un mouchoir à usage unique et le jetez après usage. Évitez de serrer des mains ou de faire la bise. Portez un masque médical jetable pour limiter la propagation du virus. Ce journal touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Le prochain numéro est prévu pour la semaine prochaine. Merci de nous rester fidèles. Le journal de kindoinfo.net est le nouveau magazine vidéo consacré à l'actualité de la province du Maniema. Le journal de kindoinfo.net, ce sont tous les faits divers vécus dans le quotidien de Kambelembele, en passant par la politique, l'économie, la santé, les sports, poursuivis par des analyses, débats et tables rondes sur les enjeux de l'ère en province. Chaque semaine, nous collectons pour vous toutes les informations en rapport avec notre Maniema, vécu ici et ailleurs, que nous vous proposons en vidéo sur kindoinfo.net, sur YouTube et tous les réseaux sociaux. Le journal de kindoinfo.net, c'est aussi un magazine audio, des podcasts chaque semaine à retrouver sur Google Podcast et Apple Podcast, ainsi que dans toutes vos plateformes préférées. Allez, le rendez-vous est pris. On vous attend impatiemment pour cette belle et nouvelle aventure.